Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne intermittent, de mon expérience avec le jeûne intermittent, qu'on appelle aussi le fasting, et comment j'ai fait pour perdre 3 kilos en une semaine. Alors, petite définition. Le fasting, donc le jeûne intermittent, est le fait d'alterner une période de jeûne plus ou moins longue avec une période d'alimentation. Il existe différentes formes de fasting. Moi, celle que je pratique, c'est le fasting 14-10, c'est-à-dire que pendant 14 heures, je vais jeûner et je vais m'alimenter pendant 10 heures dans la journée, ce qui revient à manger à partir de 11 heures jusqu'à 21 heures, donc c'est ma fenêtre alimentaire, et commencer à jeûner à partir de 21 heures jusqu'à 11 heures le lendemain. Comme je le disais, il y a différentes formes de jeûne intermittent. Il y a aussi différentes façons de moduler les périodes de jeûne et d'alimentation. Et ça reste en fonction de la personne, de l'individu. Moi, je préfère manger le soir, je préfère manger le midi et le soir plutôt que de manger le matin et le midi. Je ne peux pas me passer du repas du soir. Pour moi, c'est un moment convivial, un moment de détente, un moment de plaisir. Donc, je module mon jeûne intermittent en fonction de mon mode de vie. Alors, durant cette semaine, je vais profiter également pour bannir le sucre dans mon alimentation. Donc, tout ce qui est sucre dans le café, gâteaux, biscuits sucrés, enfin tous les produits sucrés que je consomme d'habitude, et aussi de bannir les produits transformés, les repas déjà tout prêts, comme le cordon bleu, quelque chose que je raffole. Et bien du coup, dès que j'ai commencé mon jeûne intermittent, j'ai dû abandonner le cordon bleu. Voilà. Par contre, ce que j'ai fait de façon inconsciente, c'est que j'ai diminué mon apport en féculents. Donc je mangeais très peu de pâtes, très peu de riz, voire pas du tout pendant cette semaine. Par contre, je buvais énormément d'eau, vraiment beaucoup d'eau, beaucoup de thé et mon café habituel. En tout cas, boire beaucoup d'eau, en fait, ça permet de couper la faim qu'on peut ressentir le matin. Donc, c'est sûrement pour ça que je buvais énormément d'eau. C'est justement pour ne pas ressentir cette sensation de faim qu'on peut avoir entre 9h30 et 10h. À noter que surtout pendant cette période, je ne vais pratiquer aucun sport. Parce que pourquoi j'ai commencé le jeûne intermittent, c'est parce que j'avais envie de trouver une méthode déjà plus alimentaire que physique pour perdre du poids. Parce que pour moi, le problème, en fait, c'est l'alimentation. Je n'ai aucune difficulté à faire du sport 4 fois par semaine, mais mon gros problème reste l'alimentation. Les résultats que j'ai eus une semaine après le jeûne intermittent, déjà, j'ai perdu 3 kilos en une semaine, donc je suis passée de 75,5 kg à 72,5 kg. Et j'ai remarqué aussi du changement au niveau de ma peau, que j'ai senti plus ferme, un peu plus douce. Et au niveau de mon état de santé, je me sentais un peu plus légère, un peu moins ballonnée. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que pendant la première semaine, j'ai perdu du poids pour moi de façon radicale. Pour moi, perdre 3 kilos en une semaine, c'est énorme. Mais au fur et à mesure que je poursuivais le jeûne, bien sûr de façon moins assidue, j'ai commencé à perdre de moins en moins de poids. Donc je pouvais perdre 1 kg la semaine d'après, 0,5 kg la semaine suivante, tout en sachant qu'après la semaine où j'ai eu mon résultat de ouf, j'ai commencé à introduire le sport, à faire mes 4 séances de sport par semaine. Donc du coup, j'ai commencé à avoir un petit peu d'écart, à avoir un peu de féculents par-ci par-là. C'est rien de méchant, parce que moi je me suis dit que si j'ai des écarts, le sport va venir compenser. Sauf qu'à l'heure actuelle, 3 mois plus tard, je suis toujours au même poids. Donc, je ne comprends pas pourquoi je stagne. La raison pour laquelle je stagne est simple. Et je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à faire les mêmes erreurs par rapport au jeûne intermittent, par rapport au fasting, qui fait qu'on se retrouve à stagner et à être dégoûté de la méthode en fait. On se dit tout simplement que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Tout simplement. Le jeûne intermittent pour perdre du poids, c'est du fake. En fait, non. Le fasting est une méthode comme toutes les autres méthodes. C'est une méthode. Le secret pour perdre du poids ne réside pas dans la méthode. Elle réside dans la régularité, dans la rigueur que l'on va mettre dans la méthode qu'on a choisie pour perdre du poids. Et c'est pareil pour le jeûne intermittent. Il faut vraiment faire de nombreuses recherches avant de se lancer dans le jeûne intermittent. Car c'est une méthode qui fonctionne, qui est pratiquée depuis de nombreuses années, mais mal pratiquée, être mal informé va forcément conduire à une perte de poids pas assez rapide ou voire pas du tout
de perte de poids et un dégoût total pour la méthode alors que ça n'a strictement rien à voir avec la méthode. Par rapport à mon expérience, j'ai détecté 5 erreurs que j'aurais commises pendant mon jeûne intermittent. Première erreur, ma recherche n'était pas assez approfondie. J'ai simplement pris 3-4 articles du jeûne intermittent. J'ai pensé que je savais, que je connaissais, que c'est bon, je gérais. Alors qu'en fait, non. Quand on commence une méthode qu'on ne connaît pas, il faut vraiment approfondir, faire de nombreuses recherches pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, qu'est-ce qui arrive quand on jeûne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le corps comprend, comment il réagit, comment il fonctionne. C'est très important. Ma deuxième erreur a été d'avoir été trop drastique. C'est-à-dire qu'en plus de pratiquer le fasting, qui pour moi était une méthode tout à fait nouvelle, j'ai aussi banni le sucre et mangé peu de féculents. Donc j'ai fait un mixte de méthodes alimentaires, tout ça pour, je sais pas. Là, j'ai été vraiment dans l'excès. Moi, je suis comme ça, je suis dans l'excès. Quand je fais quelque chose, je suis dans l'excès. Donc, pour moi, ça c'est une erreur parce qu'au lieu de perdre du gras, j'ai perdu de la flotte. Je suis beaucoup hydratée pendant cette période, mais plus pour ne pas ressentir la sensation de faim. Donc, j'ai beaucoup bu, j'ai pas mangé de féculents, j'ai banni le sucre, j'ai perdu 3 kilos. Ça c'est normal si après cette semaine où j'ai commencé à me relâcher un petit peu, à avoir un peu d'écart par-ci par-là, c'est tout à fait normal si jusqu'à présent je stagne. Troisième erreur, sous-estimer mon corps. Vous savez, ce corps, ce génie-là, il sait très bien ce qu'il fait. Le bon Dieu est vraiment très puissant parce qu'il a créé un corps intelligent qui n'a pas besoin de notre cerveau pour fonctionner. Le corps a une mémoire en fait. Lorsque votre corps subit un traumatisme, il va se blinder pour faire face à un prochain traumatisme en fait. Le corps, il se renforce au fur et à mesure des épreuves. Par exemple, lorsque vous mettez votre corps en situation de famine, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Ce qu'il va faire, c'est qu'à la moindre petite chose que vous allez lui donner, il va stocker. Il va stocker et garder en réserve pour la prochaine famine. Il anticipe, tout simplement. Donc, l'erreur que j'ai commise, c'est de sous-estimer mon corps. Parce que oui, j'ai perdu 3 kilos. Mais mon corps, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Alors il s'est dit, bah tiens, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, je te connais. Comme tu vas faire un écart, eh ben l'écart que tu vas faire, je vais le stocker. Pour le quatrième point en termes d'erreur, je pense en ce qui me concerne, j'aurais dû faire du sport. J'aurais dû accompagner une méthode alimentaire avec de l'activité sportive. J'ai cru qu'en gérant d'abord la partie alimentation et ensuite la partie activité physique, que j'allais trouver un équilibre. Mais en fait, pas du tout. Je pense que j'aurais eu plusieurs résultats et sur le long terme si j'avais pratiqué le jeûne intermittent de façon correcte et si en parallèle j'avais eu une activité physique régulière, genre 4 fois par semaine. Cinquième et dernière erreur, ne pas avoir été suffisamment régulière dans cette méthode. L'intermittent ne consiste pas vraiment à sauter un repas. C'est juste qu'au lieu de s'alimenter du matin au soir, on décide de s'alimenter pendant une tranche horaire. Ça ne veut pas non plus dire que parce que tu n'as pas pris ton petit déjeuner, qu'il faut te venger entre 11h et 21h. Ça ne veut pas dire ça du tout. Au contraire, pendant cette période d'alimentation, tu es censé, ou j'étais censée apporter à mon corps des produits sains et équilibrés. Donc, si j'ai quelques conseils à vous donner en ce qui concerne cette méthode, en ce qui concerne le fasting, consultez un professionnel de santé, un médecin, un nutritionniste, un coach sportif avant de vous lancer dans cette méthode. Parce qu'il y a tellement d'informations sur Internet, il y en a plein, il y en a beaucoup. Mais si vous avez la possibilité de vous rapprocher d'un professionnel de santé, faites-le. Je vais le répéter encore une fois, comme pour toute méthode, soyez disciplinés dans ce que vous faites. Parce que la plupart du temps, la motivation, elle va rester une semaine, voire 2. Mais elle ne va pas rester plus longtemps. Soyez disciplinés. C'est la discipline qui va vous faire tenir sur la durée. Et c'est grâce à ça que vous allez avoir des résultats.
Et puis ne soyez pas trop sévère avec vous. Le poids, ce n'est qu'un nombre sur une balance. Ça ne définit pas votre silhouette, votre santé. Réfléchissez en termes de santé, de bien-être, d'état d'esprit. Et ensuite, on verra tout ce qui est poids, tout ce qui est sculpté, tout ce qui est bombé, sexy, sucré, sucé. On verra ça après. Voilà. Le plus important, c'est votre santé. Pour pouvoir jouer avec vos enfants, pour pouvoir réaliser vos rêves. Ben voilà. Je pense que j'ai tout dit. Enfin, j'ai pas tout dit, mais j'ai dit ce que je voulais dire. Voilà. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura servi, ne serait-ce qu'un tout petit peu en ce qui concerne le jeûne intermittent. Je vous ferai une prochaine vidéo sur mes nouvelles méthodes en ce qui concerne le jeûne. Parce que oui, il faut apprendre de ses erreurs et adapter la méthode à sa façon de vivre. Donc, je vais vous faire une vidéo sur ce que j'ai appris, ce que j'ai compris et ce que j'ai appliqué. Et bien sûr, ce qui a changé dans mon alimentation et dans mon sport. Voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.